RTL Grand Soir. Christophe Paco. Le grand magazine de l'écho, la suite, c'est avec vous Jean-Baptiste Giraud d'économiematin.fr. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. On en parle tous les jours, notamment sur RTL, la Oui. grève dans les services d'urgence, les déserts médicaux, la télémédecine au trou de la sécu. Bref, la santé, on le sait, est quasiment tous les jours à la une. Mais il est un acteur du système de santé dont on ne parle finalement que très peu, Jean-Baptiste, c'est... Et pourtant, vous allez le savoir, attendez, vous allez voir si vous êtes bon en Dites-moi. devinette. Il est absolument vital puisqu'il constitue de manière incontestable le premier maillon du système de santé. Qui est-il ? La carte vitale, le pharmacien... Le pharmacien. Ah, Vous ben avez voilà. gagné, Ouais. Christophe. Effectivement, le pharmacien, c'est le premier maillon du système de santé dans bien des endroits du pays. Le cabinet médical a fermé voici Oui. quelques mois, quelques années. Il faut faire 30 km en voiture pour voir un médecin, mais il reste encore un pharmacien dans le village. Au total, la France compte encore 22 000. Et puis, de même qu'on n'a pas réussi à décrocher un rendez-vous sur Doctolib et que les médecins qui consultent sans rendez-vous se font rares en centre-ville, eh bien, on fait quoi? Là aussi, en ville, on va voir le pharmacien. Et ça tombe bien, puisque ça, peu de gens le savent, mais le modèle économique des pharmaciens a complètement changé au cours des 2-3 dernières années, comme nous le confirme Lucien Benathan, le président de Pharmacie Référence. Pharmacie Référence, c'est un groupement d'officines, il y en a 1300 partout en France. On est passé en fait d'une entreprise commerciale à une entreprise de service. Plus on vendait de boîtes, plus on avait de marge. Plus on avait en fait de résultats d'entreprise. Donc en fait, moi j'avais intérêt à distribuer le maximum de boîtes. Donc vous voyez, je dis même pas dispenser, je dis distribuer. Et à partir de 2017, le virage a été pris. Le vrai virage, où là on a commencé à réduire très fortement la marge sur le médicament. Et à partir de là, on a dit aux pharmaciens, si tu veux gagner autant qu'avant, rends service. Parle aux gens. Rends service. Donc, entretien pharmaceutique, bilan de médication, entretien avec les personnes âgées à partir du moment où il y a du maintien à domicile. Et comme ça, on a créé des honoraires. Et donc, le pharmacien qui aujourd'hui veut retrouver ce qu'il gagnait en 2017 est quelque part contraint. On peut parler de consultation pharmaceutique, ni plus ni moins, tout simplement. Oui, mais c'est pas simple et si simple pour tous les pharmaciens. Jean-Baptiste, il y en a certainement qui tirent la langue Oui, aujourd'hui. effectivement, c'est Ouais. un phénomène aussi méconnu. 4 pharmaciens sur 10 gagnent le SMIC ou à peine plus, malgré, ils ont un diplôme d'État de docteur en pharmacie, 6 quoi, années 6 d'études ans d'études, supérieures. ouais. Et puis le premier volet, c'est la même chose que médecine, donc ce sont vraiment des études difficiles pour gagner le SMIC. Résultat, l'an dernier, 240 pharmacies ont tiré définitivement le rideau en France. C'est malheureusement un record, mais attention, ce chiffre a besoin d'être décrypté pour être compris. L'avenir, c'est bien sûr des points de vente plus importants, donc des regroupements. 50% des fermetures sont dues justement à des regroupements. Vous voyez que les pharmaciens, d'eux-mêmes, ont compris qu'il valait mettre plusieurs pharmaciens dans une grosse pharmacie, plutôt que La petite officine. tout seul. Voilà. D'accord. Après, les pharmacies en milieu rural souffrent, et les pharmacies en centres commerciaux souffrent, et en centre-ville. Mais voilà, c'est un secteur en plein mouvement, et c'est très intéressant parce que le système de santé est en train de bouger. Lucien Benathan, président de Pharmacie Référence Groupe, avec vous Jean-Baptiste Giraud, dans ce magazine de l'écho. Voilà, On vous on retrouve sait demain. mieux sur les 22 000 pharmacies de 22 000, France. On vous retrouve demain, À demain, à la Christophe. même heure sur RTL, bien sûr.